Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme ainsi que votre famille. Comme nous ne pouvons pas encore nous voir en vrai, nous vous avons préparé une séance vidéo de la prochaine séance. Tout d'abord, nous chanterons ensemble J'espère en toi. Ensuite, nous poursuivrons l'histoire d'Abraham, nous apprendrons un nouveau chant à gestes Je te loue avec mes mains et nous finirons par une petite prière. Allez, c'est parti! Abraham, écoute-moi, Abraham, j'espère en toi, tes enfants seront nombreux, plus que les étoiles aux cieux. Toi Sarah, écoute-moi, toi Sarah, j'espère en toi, bientôt tu enfanteras, un garçon tu berceras. Isaac, écoute-moi, Isaac, j'espère en toi, tu es précieux à mes yeux, plus qu'un bélier que du feu. Rebecca, écoute-moi, Rebecca, j'espère en toi, tu as fait ma volonté, quand au puits tu es allé. Toi Jacob, écoute-moi, toi Jacob, j'espère en toi, Israël sera ton nom, mon peuple au cœur des nations. Toi Rachel, écoute-moi, toi Rachel, j'espère en toi, jamais tes yeux ne verront ton enfant chez Pharaon. Vous les enfants d'aujourd'hui, c'est bien vous que je choisis pour témoigner de mon nom, de la paix et du pardon. Donc souvenez-vous, Isaac et Rebecca s'étaient mariés et ils avaient eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü aime beaucoup être dehors au grand air, alors que Jacob aime beaucoup rester dans la tente avec sa mère. Parce qu'il a le temps de parler avec elle, il fait même la cuisine. Donc un jour, Jacob est en train de préparer un potage et Ésaü arrive très fatigué, il a très faim. Et il dit à son frère, je n'en peux plus, je suis épuisé, donne-moi de ton potage s'il te plaît. Et Jacob lui dit, je te donnerai du potage en échange de tes droits de fils aîné. Et à la suite de ça, Ésaü perd son droit d'aînesse. Mais il s'en moque de ses droits de fils aîné. Alors que c'est grave, il ne s'en rend pas compte. Il préfère manger plutôt que de garder son droit d'aînesse. Qu'est-ce que tu as, Safek? Je me cache, j'ai peur, car j'ai menti à maman. Un bruit m'a fait peur à la maison. J'ai sursauté et j'ai cassé un vase. Puis j'ai dit à maman que c'était papa qui l'avait cassé. Alors là, t'es pas sorti de l'auberge. Je me demande comment réagirait maman si je lui mentais. Maman, viens voir! Je suis là. Que veux-tu? Ah, bonjour Safek. Tu n'as pas l'air d'aller bien. En fait, maman, je voulais te demander, si je te mens, tu dirais quoi? Je sens que ce n'est pas une simple question. Que se passe-t-il? Doudou? Safek? Bon, j'ai menti à maman car j'ai cassé le vase et j'ai eu peur qu'elle me gronde. Alors du coup, je lui ai dit que c'était papa. Mais je ne l'ai pas cassé exprès. Un bruit m'a fait peur, j'ai sursauté et fait tomber le vase. Ce n'est pas ma faute. Attends un peu. Tu as eu peur, alors tu as fait tomber le vase? Et maintenant, tu as peur car tu as menti? Je suis sûre que tu ne pourras pas cette fois nous raconter une histoire de la Bible. Car dans la Bible, les gens, eux, n'avaient pas peur. C'étaient des héros. Peut-être pas. Écoutez. Dans le pays où habitent Isaac et sa famille, il y a eu une famille. Il n'y a pas assez à manger, ni pour les animaux, ni pour les humains. Isaac décide d'aller planter ses tentes ailleurs. Il décide de descendre au sud, d'aller en Égypte. Mais Dieu, le Seigneur, lui parle et lui dit « Ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. J'y serai avec toi et je te bénirai, parce qu'on m'a toujours obéi. J'ai promis à ton père Abraham que je donnerai ce pays à toi et à tes descendants. Ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et je les bénirai tous. » Isaac part vivre avec Rebecca à Guérar, un endroit où il trouve du pâturage pour ses troupeaux et de la nourriture pour sa famille et ses serviteurs. Isaac reste longtemps dans le pays.
Mais les gens du coin se posent des questions. Ils veulent savoir qui est Isaac et surtout qui est cette belle femme qui vit avec lui. Rebecca est vraiment très belle. Isaac a peur parce qu'il se dit que Rebecca est sa femme. On va le tuer lui et kidnapper Rebecca. Il est interdit de prendre la femme de quelqu'un d'autre. Mais s'il est tué, Rebecca est libre d'être la femme d'un autre. Alors il raconte que Rebecca est sa sœur. Mais un jour, le roi du pays passe par là et voit Isaac s'amuser avec Rebecca. Il se rend compte qu'Isaac a menti. Rebecca est sa femme, pas sa sœur. Le roi est furieux. Il convoque Isaac et lui demande la raison de ce mensonge. Isaac dit « Rebecca est très belle, il y a beaucoup de gens qui voudraient la voir comme femme. Et j'ai eu peur qu'on me tue à cause d'elle. » Le roi répond « Alors, avec ce petit jeu-là, si quelqu'un d'ici avait voulu prendre Rebecca pour être sa femme, il aurait été coupable. Et nous, tous avec lui. Tu nous as trompés. » Le roi annonce à tout le peuple qu'ils doivent laisser Isaac et Rebecca tranquilles, sous peine de mort. Isaac est soulagé. Il est heureux que le roi le soutienne. Cette année est une bonne année pour Isaac. Il sème des graines de blé qui poussent si bien qu'elles lui rapportent 100 fois ce qu'il a semé. Il peut vendre son blé à un très bon prix. Ses troupeaux s'agrandissent. Il a de plus en plus de moutons, de chèvres et de bœufs. Il engage un grand nombre de bergers pour s'en occuper et beaucoup d'hommes pour travailler dans les champs. Isaac devient très riche parce que Dieu l'a béni comme il avait promis. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas puni Isaac? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve cela génial de penser que Dieu comprend. En parlant de Dieu, j'aime bien cette image qui existe dans la Bible. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Ça veut dire qu'on peut tout faire et que tu ne vas jamais rien dire? Non, Doudou. D'ailleurs, dans le récit, le roi a dit que c'était grave. Si tu me mens, cela ne va pas me réjouir. Il faudra trouver quelque chose pour réparer, mais je ne vais pas cesser de t'aimer pour autant. Et tu me donneras quand même à manger? Oui, comme dans le récit. Dieu bénit Isaac. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains et aller parler à maman. Je vais lui amener un bouquet de fleurs pour m'excuser. Je vais t'aider à le faire et j'en ferai un pour ma maman. Tu as quelque chose à m'avouer, Doudou? On va vérifier que vous avez bien compris l'histoire. Pourquoi Isaac doit partir? Où va-t-il? Que se passe-t-il à Guérar quand les Philistins voient que Rebecca est belle? Que répond Isaac? Pourquoi? Qui découvre la vérité? Comment? Qu'a fait Isaac quand il a eu peur? Comment a réagi le roi? Que pensez-vous de sa réaction? Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Nous prions. Seigneur, nous t'apportons chacun de nos différences. Tu nous aimes comme nous sommes. Aide-nous aussi à respecter l'autre dans ses différences. Seigneur, tu nous aimes chacun et chacune comme on est. Tous différents les uns des autres et ça, c'est chouette. Des fois, on n'aime pas trop ceux qui ne sont pas comme nous ou qui ne s'habillent pas comme nous, ou qui n'habitent pas dans le même village, quartier, ville que nous. Aide-nous à nous souvenir toujours que toi, tu les aimes autant que nous et que nous, on doit essayer aussi de les aimer, même s'ils sont différents. Amen. Et voilà, la séance est terminée. Nous nous retrouvons bientôt et prenez soin de vous. Bisous à tous!